It's WWE's most savage structure. Designed by the devil himself. Built to torment. Hell in a cell. Expect pain and suffering. It only happens once a year. WWE Hell in a Cell. Et salut à tous et bienvenue à Raw pour un super programme en perspective, ça je peux vous l'assurer. Comme vous avez pu le voir dernièrement sur la carte, ce soir nous avons du très lourd et on commence par ce premier match, un match handicap entre Randy Orton, Jack Swagger contre CM Punk, The Best in the World. Et on accueille tout de suite sans plus attendre The Best in the World. CM Punk sera bien sûr sur la pochette de WWE13 que je vous conseille de réserver, puisque si vous le réservez à l'avance, vous faites une précommande, vous avez accès à Mike Tyson. Donc je pense que vous connaissez tous Mike Tyson, hein, c'est un champion de boxe reconnu et même plus que reconnu. Il a d'ailleurs bouffé une oreille à un de ses adversaires. Et il avait également fait une apparition, il me semble, à 98 dans un match contre qui déjà, contre Shawn Michaels et Stone Cold Steve Austin, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs il avait fait gagner, enfin il a participé à la victoire il me semble de Stone Cold, enfin, peut-être que je dis une bêtise, mais je sais qu'en tout cas il était ami avec Stone Cold et il arborait d'ailleurs un t-shirt à son effigie. Mais bref, quand même retourner sur le show parce que WWE13 c'est encore dans un petit moment quand même, c'est pas tout de suite. Allez, je bois votre santé, c'est que le début du show et j'ai déjà très chaud au jeu de mots. Ça fait du bien, c'est du Pepsi, nickel. Et là on accueille donc Randy Orton, le champion de la WWE, non, le champion poids lourd, champion de SmackDown, qui remettra en titre son jeu à Fatal 4-Way. Et là on accueille Jack Swagger qui a été imposé par John Laurinaitis, il me semble, hein. C'est John Laurinaitis qui lui a imposé ce match en compagnie de notre ami Randy Orton. Un match qui est quand même plutôt bizarre vu la situation. Pourquoi on peut voir autant à CM Punk et lui mettre un match handicap, hein, c'est à croire que Randy Orton ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est John Laurinaitis, c'est un petit peu bizarre sur ses propos. Et le match commence avec CM Punk qui prend l'ascendant direct dans ce match, hein. Il a totalement raison, faut pas qu'il se fasse dominer, sinon il sera perdu, hein, CM Punk, hein, faut être clair. Et je viens de voir que CM Punk, donc vous allez me dire, ça fait combien de temps que tu joues au jeu là, mais je viens juste de voir que CM Punk n'avait pas ce tatouage Pepsi sur l'épaule gauche. Donc n'en voulez pas, je suis pas vraiment friand de ces détails là, mais il l'a pas. C'est vraiment décevant, espérons qu'il l'a dans le 13, on devrait l'avoir. Et Randy Orton qui fait une belle descente du coup sur CM Punk avant de lui travailler maintenant la face. Allez, Randy Orton qui relève son adversaire. Encore une fois, lui travailler la nuque et le dos. C'est bien joué ça d'avoir de Randy Orton. Il est tombé maintenant tout de suite. C'est peut-être pas assez, je pense. Allez, un dégagement de CM Punk. Jack Swagger qui s'impatiente sur le côté, hein. On peut le voir. Il bouge là. L'arbitre qui a été touché également. Randy Orton. Swagger qui frappe Randy Orton. Swagger qui a mis une grosse droite dans la face à Randy Orton avant de quitter le ring. Donc ça, je pense que c'est pas du tout... c'est quelque chose qui a été plutôt prémédité, je pense, avant avec John Laurinaitis et la Randy Orton qui s'énerve, qui met des coups d'accordage sur CM Punk et Power Slam de Randy Orton.
Il traîne son adversaire au centre du ring. Allez, il va aller faire le tour du monde, c'est-à-dire tous les membres du corps. Il va aller les frapper Randy Orton. Il va finir bien sûr par la tête. Et il est prêt pour le RKO Randy Orton. En tout cas, Jack Swagger qui est venu agresser Randy Orton dans ce match. Son pote, un RKO de Randy Orton. Randy Orton qui s'est fait agresser par Jack Swagger. C'est quand même assez bizarre. Hein. Est-ce que Jack Swagger en avait marre que Randy Orton ne lui fasse pas le tag qui veut le prendre de match à son compte? C'est possible aussi. Hein, c'est une alternative également. C'est quand même bizarre hein, ce qui s'est passé là. Espérons qu'on en apprenne un petit peu plus dans les semaines qui viennent. Pourquoi pas une interview de Jack Swagger. Hein, et coup de la corde à linge violent de Randy Orton sur Jack Swagger. Alors là, le pauvre CM Punk se fait agresser le visage depuis le début de ce match. Allez, il ramène au sol une fois de plus CM Punk, Randy Orton qui se tient le bras. On dirait que Randy Orton se tient le bras. Une fois de plus, il lui refait le tour du monde. Il va saigner, ça continue CM Punk là. Hein. Il va saigner, ça continue CM Punk. Attention, Randy Orton est prêt pour le RKO. Nouveau RKO de Randy Orton sur le pauvre CM Punk qui se fait une fois de plus relever par Randy Orton. Et pour ceux avec une magnifique souplesse arrière, Randy Orton qui traîne maintenant CM Punk au centre du ring pour le tomber. Je pense très d'accord avec moi pour une victoire facile. Et 3 victoires de Randy Orton tout seul. Face à CM Punk, hein, Jack Swagger n'aura pas vraiment été d'une grande utilité vu qu'il a trompé Randy Orton, il a trahi Randy Orton dans ce match-là. Donc je pense, sans trop m'avancer, que CM Punk Randy Orton c'est terminé. Et on peut également dire que Jack Swagger est en rivalité avec Randy Orton. Mais pourquoi une rivalité de la sorte? J'ai du mal à comprendre. C'est quand même assez bizarre. Hein. J'ai du mal à cerner cette rivalité. Pourquoi Swagger contre Orton? J'espère qu'on en apprendra plus les semaines suivantes. Et carrément un officiel qui s'approche de CM Punk. CM Punk est complètement KO. CM Punk ne répond plus. Je pense qu'il va être évacué de l'arena voilà, par civière. Hein. CM Punk qui est blessé au visage. Hein. Là, Randy Orton ne lui a pas fait de cadeau. Peut-être qu'il lui a pété le nez ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est une grave blessure, j'ai l'impression, pour CM Punk. Il n'est pas du genre à se plaindre. Et notre second match de la soirée, Brodus Clay contre Ryback. Ryback qui, rappelez-vous, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines de cela, a battu Mason Ryan. Ryback, je le rappelle, qui est également la coqueluche de Monsieur Laurinaitis. Il a fait venir, oh là là, il a fait venir à la WWE pour concurrencer Mason Ryan, qui n'avait plus de véritable challenger depuis un petit moment, à part Kofi Kingston, mais bon, il le brisait en deux à chaque fois. Et en parlant de briser en deux, ce soir nous avons quand même encore un très gros match entre Brock Lesnar et John Cena en Hell in the Cell. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de ce show, qui s'annonce épicissime, hein, y a rien à dire. Et là, Brodus Clay qui va essayer de battre Ryback. Donc c'est une chose très difficile, je pense, qu'on va demander à Brodus Clay ce soir. Mais s'il y parvient, je pense qu'il aura peut-être une chance d'aller participer à la ceinture des États-Unis à Fatal 4-Way contre Ryback et Mason Ryan. Mais avant ça, il devra battre Ryback. Hein. Je pense que ça ne sera pas une masse à faire. Même si je pense que Ryback aura un peu plus de mal à battre Brodus Clay. On verra. Allez, c'est parti. Pour l'instant, Brodus Clay qui a chargé Ryback dans ce début de match. Choix stratégique plutôt pas mal. Hein. Il ne faut pas laisser Ryback faire son jeu. Il faut plutôt aller le chercher direct. C'est une bonne chose, je pense, que nous fait Brodus Clay en ce moment. Prendre le match à son avantage. Et la prise de soumission qui a fini par lâcher. En même temps, les bras qu'il a, Ryback, attention. Hein, voilà, il peut même se permettre de soulever Brodus Clay et de le jeter à l'autre bout du ring. Carrément. C'est un Terminator, cet homme. Et boum. Oh là là,
On dirait que c'est un pantin pour lui, Brodus Clay, là, en ce moment, alors que Brodus Clay, c'est quand même plus de 100, 150 kilos, si je ne m'abuse, peut-être même 200. Abusons un peu. Et Brodus Clay qui réagit, là, c'est bien. Il revient un petit peu dans le match, là, j'ai l'impression. Allez, Brodus Clay qui est pas assez rapide pour Ryback. Hein. Ryback qui nous montre un magnifique jeu, là, pour le moment. Il ramène une fois de plus Brodus Clay au sol. Petit coup de pied. Brodus Clay fait une prise de tête sur Ryback avant de le ramener au sol avec une belle petite souplesse. Un coup de poing, une droite, une claque plutôt, des claques carrément sur Ryback pour essayer de le calmer. Mais je pense que ça va plutôt l'énerver. Les Ryback qui va dire bonjour au poteau du ring. Voilà, ça c'est fait, il a fait un petit bisou. Et les Ryback qui reprend, qui a déjà dire qu'il allait reprendre la main maintenant. Et un coup de boule dans la face de Ryback. Oh là là, gros coup de boule qui a séché Ryback et il se relève difficilement. Et chokeslam, j'ai l'impression, oui, chokeslam de Brodus Clay sur Ryback. Allez, le train au centre du ring. Le petit tombé. Et 1. Et 2. Et 3. Victoire de Brodus Clay sur Ryback. Victoire expéditive quand même, hein, si je ne m'abuse. Quand même gagné le match assez rapidement, hein, par rapport à ce qui était prévu. Brodus Clay qui se place en tant que favori maintenant pour aller chercher le titre des USA. Mais dans un triple threat match, hein, tout peut se passer. On n'est pas à l'abri de que Mason Ryan conserve son titre, hein, tout simplement. Et j'apprends qu'on va aller rejoindre John Cena dans les vestiaires avec Justin Robert. Voilà, donc une petite interview express concoctée par la WWE avec John Cena. La coqueluche, hein, John Cena là, en ce moment. Même si ça ne va pas super bien, John Cena qui est un peu blessé, je le rappelle. Et ce soir, il devra faire face à Brock Lesnar dans un Hell in a Cell match. Donc je pense que ça va être un match extrêmement difficile pour John Cena, puisqu'il n'est pas à 100%. On rappelle, hein, John Cena qui est encore blessé, qui a une luxation à l'épaule. Donc Brock Lesnar contre John Cena dans un Hell in a Cell match. C'est notre main event de la soirée, seulement 3 matchs. Mais quel match, vous allez me dire, hein, on a eu quand même un beau programme ce soir, hein, il n'y a pas à se le cacher. Et là, on va accueillir le champion de la WWE, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a été relativement clair dans son interview. Si à Fatal 4-Way, il ne conserve pas son titre, il ne renouvellera pas son contrat à la WWE. Donc ça, au moins, c'est dit, c'est clair, les choses sont posées. Brock Lesnar est là pour gagner, il n'est pas là pour jouer aux cartes. Et là, on accueille le champion, le héros des tout-petits, Monsieur John Cena, l'ancien champion de la WWE. John Cena, je pense qu'il doit vraiment se remettre en jambes, hein, puisqu'il a quand même des défaites contre des adversaires à sa portée. Pourtant, je veux parler bien sûr d'Ezekiel Jackson. Il a quand même perdu contre Big Zek dernièrement, John Cena, donc il n'est pas vraiment à 100% déjà dans sa tête, je pense. Même si lui-même le dit qu'il sera là à 100% dans sa tête pour les fans et tout. Faut pas se le cacher, hein. Si on perd contre Big Zek, c'est qu'il y a un problème. Surtout au niveau de John Cena, hein. Donc là ce soir pour John Cena ça va être très difficile contre Brock Lesnar, hein. En même temps, on se demande pas qui c'est qui est derrière tout ça, hein. C'est Monsieur John Laurinaitis qui a vraiment envie de descendre John Cena au plus bas de l'échelle, j'ai l'impression. Il veut vraiment le forcer à quitter la fédération presque, hein, j'ai envie de dire. Va-t-il y arriver? On aura déjà une partie de cette réponse à la fin de ce match, je pense. Et John Cena qui en montre, hein, qui montre qu'il en a envie. Et Brock Lesnar est très résistant, hein, ça on n'a pas à se le cacher. Même si John Cena l'est également, hein, il faut pas non plus se le cacher, hein. Je dis beaucoup de cacher ces temps-ci là. Allez John Cena, il faut vraiment que tu te remets dans ce match là, parce que là j'ai l'impression que tu es en train de te faire dominer de la tête et des épaules.
prise de tête et Brock Lesnar qui attaque le visage de John Cena. C'est une stratégie commune ce soir hein, avec CM Punk qui est sorti en civière. D'ailleurs, j'ai quelques nouvelles de CM Punk qui sont pas vraiment très bonnes. Il serait blessé pour une durée indéterminée. Donc a priori ça serait une dislocation. C'est même pas une dislocation, c'est le nez cassé carrément. Et ça serait plutôt sérieux. Il y aurait des trucs qui seraient cassés dans son nez. Enfin bref, les messages de la WWE n'ont pas été très clairs sur ce sujet. Ils ont juste dit que c'était le nez qui était cassé. Donc je pense que l'on verra plus tard ce qu'il en deviendra de la carrière de CM Punk. Hein. Espérons qu'on le reverra très vite. Allez, John Cena qui va prendre l'appui sur la 3e corde et descendre du genou sur Brock Lesnar. Et John Cena qui est en train de mettre en pratique son magnifique catch. Mais là j'ai bien peur que Brock Lesnar est en train de lui couper les ailes, hein, carrément. Allez, petit coup de pied, petit coup de poing. Enfin petit, vous allez me dire, c'est quand même des grosses droites et des grosses mandales qui se prend là, Brock Lesnar, depuis le début du match. Prise de soumission. J'ai bien peur que ça n'ait aucun effet hein, sur Brock Lesnar. On peut constater qu'ils ont quasiment la même coupe de cheveux. Hein. Pas pour dire, mais... ils sont quasiment similaires les deux, hein. Même si je pense que Brock Lesnar a un peu plus de masse musculaire que John Cena. Allez, retournement du bras. Attention qu'il ne se blesse pas là-dessus, John Cena. Il a une luxation à l'épaule, je le répète. Retourner son bras, ça pourrait être dangereux comme ça, hein, quand même. Et Brock Lesnar, son but dans ce match, c'est gagner. Et ne pas sortir blessé de ce match-là. Parce que sinon, ça pourrait lui coûter son titre à Fatal 4-Way à Brock Lesnar, hein. Et John Cena qui le met en position pour... non, j'allais dire pour faire son You Can See Me. Mais il ne l'a pas fait. Belly to belly suplex. Allez, c'est parti. John Cena qui est en train de catcher comme à l'habitude, j'ai envie de dire. Comme chez lui. Catche bien en ce moment John Cena là. Il faut dire ça pour que Brock Lesnar reprenne le match. Et coup de boule sur la face de John Cena. Oh là là, il a volé à l'autre bout du ring maintenant John Cena avec cette souplesse. Oh, il le place pour le F5. Non, c'est bon, John Cena a contré. John Cena qui a contré le F5. Il était en position pourtant sur ses épaules. Et il est parti pour une souplesse maintenant Brock Lesnar sur John Cena. Attention là, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il lui pète le dos, il lui pète les reins, il lui pète tout ce que vous voulez. John Cena qui a le bras coincé dans les cordes. Attention là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il roule autour de lui là. Il fait de la lutte, on dirait, la Brock Lesnar sur John Cena. Je sais pas si ça a beaucoup d'effet. Attention, John Cena qui repousse Brock Lesnar. Et une grosse droite, même plutôt coup de la corde à linge sur John Cena. Qui la parvient à mettre une fois de plus Brock Lesnar au sol. Maintenant il continue de droite et John Cena qui porte Brock Lesnar pour le dopolé. Est-ce qu'il passe? Dopolé. Attitude adjustment sur Brock Lesnar. Le tombé de John Cena. C'est parti. Et un. Et deux victoires de John Cena. Non, pas victoire de John Cena. Oh là 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 là. Dommage. Il a posé son dopolé. Il voulait en reposer un autre John Cena, mais c'est raté. Dopolé contré par Brock Lesnar qui maintenant va poser son F5. F5 sur John Cena. Oh là là, John Cena qui se relève. Malgré ce F5. Un gros coup de la corde à linge. Second coup de la corde à linge qui fait valser John Cena à l'autre bout du ring. Et le match pour l'instant qui est vraiment à 100%. Les deux se donnent à fond. Le match commence à s'emballer de bout en bout. Et là, Brock Lesnar est prêt à poser son F5 une nouvelle fois de plus sur John Cena. J'ai l'impression que ça va être ça. Hein. John Cena qui contre. C'est bon, c'est bien joué. Bien joué John Cena. Allez, il faut partir là. Il faut enchaîner maintenant. Coup de coude, coup de poing. Des nombreux coups de poing de John Cena qui est contré malheureusement. Et Brock Lesnar qui soulève John Cena. Magnifique souplesse. Ah, il le porte. Ah, il le reporte une fois. Ah, c'est le F5. F5 de Brock Lesnar. Deuxième F5 de Brock Lesnar sur John Cena. Je pense que là, comme je le dis souvent, les carottes sont cuites.
étroit. Malheureusement, victoire de Brock Lesnar. Il a carrément dépité John Cena. Bon, on se donne quand même rendez-vous la semaine prochaine à SmackDown. Vraiment dommage pour John Cena. J'espère que je ne serai pas non plus trop dégoûté. Mais Brock Lesnar vraiment au-dessus. Hein. Il est vraiment tout là-haut, Brock Lesnar en ce moment. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.